Bonjour les Parisiens, bonjour les Auxerrois, bonjour le foot et bienvenue dans ce Before AJ Auxerre Paris Saint-Germain. Collector années 90 de vigueur parce que la AJ Auxerre, c'est quand même un immense club français des années 90 qui nous a fait rêver. Ce petit village d'irréductibles qui nous prive du titre de champion de France en 1996 alors qu'on avait 11 points d'avance à la mi-championnat. Bon, cette année-là, on gagne la Coupe des Coupes, donc c'est pas grave. Mais qui, après, l'année suivante, fait une demi-finale de Ligue des Champions avec ce but scandaleusement refusé à Lilian-Lasland contre Dortmund. Et la AJ Auxerre qui est passée tout près d'une finale de Ligue des Champions, ce qui aurait été un exploit immense. Donc, respect éternel à la AJ Auxerre. Néanmoins, on va chez eux pour essayer de gagner. Et ce, malgré le 5-4-1 mis en place, qui ressemble à celui sur lequel on s'est cassé les dents en part contre Nantes. C'est important d'essayer de casser un bloc et une défense bien en place comme ça, parce qu'il ne faudrait pas que ça donne des idées à Salzbourg mardi prochain. Voilà. Donc les Auxerrois, moi ce soir, ce que je veux voir, c'est un PSG capable de gagner, évidemment. Selon la presse, on va se retaper Didio dans les buts. Bon, j'ai ouï dire que la prolongation de contrat était bloquée. Attention les gars, faut bien la bloquer la prolongation de contrat. Parce que Donnarumma, moi je veux plus que tu sois là, jamais. Jamais. À la fin de ton contrat, au revoir. Et si on peut te vendre cet été, même contre un sneakers, tu dégages. À l'Inter de Milan, tu seras énorme, j'en suis sûr, comme Skriniar, parce que c'est une défense basse qui joue plus sur sa ligne et qui contre. Mais pour notre jeu, t'es foutu, t'es flingué, t'es une catastrophe. Bon, ce soir, évidemment, visiblement, on va quand même t'avoir, donc ça va être très très dangereux à Auxerre de ne pas prendre de but. 1, 2, 3, 4, parce que Donnarumma, quand il y a tir, il y a but. Voilà, il y aura donc Marquinhos et Pacho devant pour essayer d'empêcher toute frappe. Hakimi à droite et à gauche. Selon la presse, il y a interrogation, Beraldo, Nuno Mendes. Contre un bloc très bas, comme ça, il n'y a pas beaucoup de vitesse à prendre. Je pense que tu peux peut-être reposer Nuno Mendes si tu vas le faire tourner en rotation. Et Beraldo tiendra son poste qui permettra à Hakimi de monter plus. D'autant qu'Hakimi qui sera privé sans doute de Dembélé, vu que Dembélé est suspendu contre Salzbourg. Ce ne serait pas étonnant qu'il mette Lee là ce soir titulaire, ou Doué. En tout cas, quelqu'un d'autre que Dembélé. Donc les réflexes, les combinaisons avec Hakimi sont pas évidentes. Donc à voir ça. Le milieu de terrain, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus ce soir. Vitinha, Neves, Zaïre Emery, pour moi, c'est eux qui doivent jouer. Fabien Ruiz, il doit être sur le banc. Et lui, c'est comme Donnarumma, ça doit se casser le plus vite possible. Pareil, hein, n'importe qui nous offre 2 Kinder Bueno, moi je l'accompagne à l'aéroport, n'importe où, qui s'en aille. Il est lent et ralenti le jeu, il sert à rien du tout, j'ai aucun espoir sur lui. Vitinha, Neves, Zaïre Emery, tu peux te dire, ils sont jeunes, ils peuvent progresser. Fabien Ruiz, c'est cramé, c'est mauvais. 3 ans que t'es là, on sait que t'es pas fait pour notre jeu, t'es pas fait pour notre équipe. Donc moi, ce que je voudrais voir au milieu de terrain, c'est Vitinha plus haut comme l'année dernière. Et donc, essayer Neves ou Zaïre Emery en 6, mais tous les 3, quoi. Voilà. Alors, j'entends que tu vas peut-être faire tourner, nous infliger l'immonde Fabien Ruiz pour je sais pas quoi avant Salzbourg, mais moi, je préférerais, parce qu'après, on enchaînera Lyon, Monaco, Lens. Bon, c'est vrai qu'il y a un calendrier un peu chargé, enfin, un peu tourné. Mais j'ai envie de voir à nouveau Vitinha un peu plus haut. Et du coup tester un autre 6. Voilà, ça c'est un des enjeux du match qui m'intéresse. Devant, bon a priori Barcola, Ramos, Lee, comme moi je le pressens. S'il n'y a pas Nuno Mendes, Barcola peut être à nouveau bien sur son aile pour essayer d'étirer. Avec 2 centreurs comme Barcola et Lee, je veux que Ramos tu marques. C'est un match pour toi, il faut que tu te mettes en jambe parce qu'on a besoin de toi à Salzbourg. Voilà. Donc les Parisiens, on en reparle après le match, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Moi j'avais envie de parler de la Coupe du Monde des clubs déjà les gars aujourd'hui. Ça m'intéresse vraiment parce que contrairement à tous les autres, moi je trouve que c'est une bonne idée la Coupe du Monde des clubs. Attends, quand j'étais petit, j'adorais la Coupe intercontinentale. C'était super cool, le vainqueur de la Libertadores contre le vainqueur de la Coupe des clubs champions. Après ça, on t'a mis une coupe merdique à 6-7 équipes pourries en janvier tous les ans qui n'avaient plus aucune valeur parce que du coup, tu avais des équipes chèvriques, donc ça perdait du prestige de la Libertadores. Là, te remettre une Coupe des clubs tous les 4 ans, sur les 4 dernières années, les palmarès et tout ça, moi je trouve ça intéressant. Je suis désolé les gars, c'est intéressant. Voilà, donc je suis beaucoup plus excité par ça que par les autres formats qu'on m'a proposés dans le style. Et je suis certain qu'en plus c'est une très bonne idée de diffuser ça gratuitement parce que ça va plaire aux gens. Il y a un truc très intéressant mondialement pour ça. Tu vois, genre tu te croises, tu vas pouvoir voir des River Plate Inter, des Botafogo, Paris Saint-Germain. Et c'est là où on veut en venir. Ce qui est marrant, c'est que dans la conférence de presse
Comme quoi, Luis Enrique s'est adapté au club, il commence à bien connaître. Dans la conférence de presse, juste avant le match, t'as un Brésilien qui lui demande « Oui, vous pensez quoi du championnat brésilien ? Vous êtes content de les croiser en Coupe du Monde des clubs ?» Et Luis Enrique lui répond « C'est qui les plus forts pour toi au Brésil ?» Et l'autre lui fait « C'est Botafogo, on a gagné la Libertadores. » Et Luis Enrique fait « T'inquiète pas, ils seront avec le Paris Saint-Germain. » Eh oui, bien vu Louis, tu commences à connaître la combine. Parce que les gars, faut pas se mentir, ce tirage au sort, encore une fois, il pue les arrangements de merde, quoi. Je veux dire, la FIFA, vous êtes devenus à gerber, quoi. Je veux dire, maintenant que vous faites ça par ordinateur, qu'on peut même plus voir les boules que vous bougez pas, qui sont froides, qui sont chaudes, que tu nous fais croire que la machine te tire ça de façon complètement honnête, hein. Un peu comme le vote électronique. Tu sais pas, tu peux rien vérifier derrière. Qu'est-ce qui nous dit que le truc il est pas programmé, que t'as pas fait des réunions de 3 jours pour t'organiser? Parce que moi, ce que je vois, le gars, c'est que chapeau 2, t'as que des grosses équipes. Que des grosses équipes, sauf une. Le RB Salzbourg. C'est pas trop ce qu'ils foutent là, mais sur les dernières années, bon, ça se justifie. Le RB Salzbourg, il n'y a qu'un club qui peut tomber dessus. Et comme par hasard, c'est le Real Madrid. Et comme par hasard, c'est le Real Madrid. Et avec le Real Madrid, tu as Al Hilal, le club de Neymar, et Pachuca, des Mexicains. C'est-à-dire que grâce à ce tirage au sort, tu as une chance que les Saoudiens qui financent la compétition accrochent la 2e place. Tu as le Madrid sur premier du groupe, et donc déjà, tu sais que tu as cette marque-là qui est placée, quoi. Ah, mais ça, tu vas pas me dire encore que c'est pas arrangé. D'autant plus que, haute super enculada spéciale FIFA, on a été de faire un groupe 1, dans lequel, dans le chapeau 1, les mecs, ils ont tiré Palmeiras, chapeau 2, FC Porto, c'est pareil, hein, tu vois, les Portugais, c'était à peine au-dessus d'Autrichiens, mais sinon, t'avais des gros. Et chapeau 3, les Égyptiens, là. Et qui c'est qui tire ça en chapeau 4? Qui c'est qui a la grosse chachate en chapeau 4? C'est l'Inter Miami! C'est l'Inter Miami de qui? De Léo Messi! Parce que Léo Messi il est encore dans le top 10 du The Best cette année, parce que c'est le fils d'Infantino. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de lui sucer la bite à ce fils de pute, putain? Ah là 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 là. Donc encore un tirage truandé, scandaleux, honteux. Et le PSG, bon bah t'as pris Atlético Madrid, Botafogo et Seattle, qui va jouer ses matchs chez lui, hein, qui est la meilleure équipe américaine du moment, et donc a gagné la Coupe de CONCACAF en 2022. Et voilà, toi, t'as le tirage, t'as le groupe le plus difficile, concrètement, avec peut-être le Bayern, mais je pense quand même que c'est toi, le Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, et les escrocs, le Real et Messi, eux, ils ont l'autoroute. Voilà, donc c'est une coupe à gerber, mais on va quand même la regarder, parce que c'est quand même plus intéressant que ce qu'on avait jusque-là. Et moi, je préfère qu'on passe à des championnats à 18 ou à 16, qu'on saute les coupes de la Ligue, qu'on retire les conférences ou des trucs comme ça inutiles. C'est plus intéressant, ce schéma de Coupe du Monde des clubs, que d'autres compétitions merdiques une fois tous les 4 ans. C'est plutôt sympa. Voilà, allez, à ce soir les Parisiens.